Il peut sembler qu'il n'ait rien d'excitant dans les os humains, à moins que tu ne les trouves dans ton placard. Mais normalement, ils sont cachés sous de multiples couches de cellules et de tissus. Ils sont denses, durs et sans prétention, mais le sont-ils vraiment ? Tes os protègent non seulement tes organes internes et t'aident à bouger, mais ils stockent aussi des graisses et des minéraux. Tes cellules sanguines y sont produites. La plupart des tissus osseux ne sont même pas solides. Pourquoi ne pas faire un voyage à travers tes os pour le voir de tes propres yeux ? Mais tu devras d'abord traverser plusieurs couches d'autres tissus. Pour commencer, tu dois passer à travers la peau, ton plus grand organe. Attention, c'est un labyrinthe de follicules pileux, de glandes sudoripares, de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins où tu peux facilement te perdre. Directement sous la peau, il y a une couche de graisse. Son principal objectif est de maintenir ton corps au chaud. Cette couche est constituée de minuscules sacs en plastique, chacun contenant une goutte de graisse, et il se peut que tu aies du mal à naviguer autour de ces bulles. Après avoir passé cette épreuve, tu te retrouves à l'intérieur de tes muscles. Leurs cellules, fibreuses et longues, sont toujours prêtes à entrer en action, t'aidant à transporter ton corps là où tu en as besoin. Se déplacer à travers cette couche de tissu est délicat car ces cellules forment des faisceaux et c'est ce qui rend tes muscles si forts. Imagine que tu prends un tas d'élastiques et que tu les étires. C'est difficile ? Ton tissu musculaire est aussi dur que ça. Tu arrives enfin à destination et tu vois une membrane fine et dense. C'est la surface extérieure d'un os. Cette couche est principalement constituée de tissus conjonctifs composés de protéines. Tu repères également de nombreux vaisseaux sanguins. Leurs minuscules branches perpendiculaires se faufilent plus profondément dans l'os pour nourrir les cellules osseuses. Tu remarques que ces branches se trouvent dans de minuscules canaux. L'intérieur de la couche superficielle est rempli de cellules souches. Elles sont les plus actives pendant l'enfance et le deviennent de moins en moins à mesure qu'une personne grandit. Mais si un os est endommagé, elles se remettent en action et se mettent à le réparer. Heureusement, tous tes os sont intacts. Mais s'il y avait une fracture, tu verrais les vaisseaux voisins saigner et former une épaisse masse autour de la blessure. En 2 jours environ, la zone serait entourée d'innombrables cellules productrices d'os. Elles commenceraient à changer, se transformant en différents types de cellules et formant un nouvel os entre les extrémités de celui qui est fracturé. Quoi qu'il en soit, il est temps de se diriger vers la partie la plus dure de l'os, la couche externe qui est lisse et solide. En raison de sa densité, on l'appelle aussi os compact. Ce type d'os est la raison pour laquelle les rayons X, qui peuvent normalement passer à travers presque tout, y compris les tissus mous de ton corps, peuvent difficilement traverser tes os. Cette partie constitue 80% de ta masse osseuse totale. Il est incroyablement difficile de passer à travers l'os compact car il est constitué de nombreuses colonnes microscopiques. À l'intérieur de ces cylindres, il y a encore plus de cellules productrices d'os. Et au milieu, il y a un canal central qui contient les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins de l'os. Les cylindres longent l'os et contribuent à l'empêcher de se plier ou de se fracturer. Une fois que tu as traversé cette couche super dure, l'image autour change radicalement. Tu es dans un os spongieux. Tout comme son nom l'indique, il ressemble à une éponge ou à un rayon d'une ruche d'abeille, constitué de minuscules aiguilles. Ce tissu osseux est beaucoup moins dense que l'os compact, plus flexible et aussi beaucoup plus léger. Tu remarques que le tissu spongieux ne se trouve que près des extrémités de l'os que tu explores. Cela signifie que tu te trouves à l'intérieur d'un des os longs, dont la structure est un peu différente des autres. Au milieu, il y a ce qui ressemble un peu à un tunnel. Il est fait d'un os compact qui entoure une cavité remplie d'une substance spéciale. C'est ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune, et elle est riche en graisse. Mais il est temps de revenir à l'os spongieux. On le trouve surtout à l'extrémité des os longs, à l'intérieur des vertèbres et près des articulations. Ce tissu spongieux comporte des espaces ouverts. Ils sont remplis de moelle osseuse rouge qui produit des cellules sanguines. En parcourant le squelette humain, on découvre qu'il est constitué de 5 types d'os. Les os longs. Ils sont beaucoup plus longs que larges, par exemple les os de la cuisse ou du bras, les orteils et les doigts. Les os plats. Ils sont fins et légèrement courbés. Ces os sont comme un gâteau à plusieurs couches. Un os spongieux pris en sandwich entre 2 couches parallèles d'os compacts. Tes côtes et la plupart des os de ton crâne sont des os plats. Les os courts. En forme de cube, ils consistent en une fine couche d'os compacte autour de l'intérieur spongieux. Les os courts se trouvent dans tes poignets et tes chevilles. Les os sésamoïdes. Ce sont des os entourés de tendons et leur principale fonction est de maintenir les tendons à distance des articulations. Il y a de nombreux os dans les pieds, les mains et les genoux, y compris la rotule. Ces os ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des grains de sésame. Des os irréguliers.
Ils n'entrent dans aucune catégorie parce que leur forme est trop compliquée. Ce sont la plupart des os de ton visage et une partie de ton crâne. Le squelette d'un adulte est constitué de 206 os, et chacun d'eux a sa propre fonction. Il est intéressant de noter que les gens naissent avec presque 2 fois plus d'os. Mais en grandissant, ces petits os fusionnent et forment de plus gros os au fur et à mesure que l'on vieillit. Si un os est cassé, ceux qui l'entourent ne peuvent pas fonctionner correctement non plus. Il faut généralement environ 12 semaines pour qu'un os guérisse. Le plus petit os de ton corps est des dizaines de fois plus petit qu'une pièce d'1 centime. Cet os s'appelle l'étrier et se trouve dans ton oreille moyenne. Il pèse autant que 2 graines de sésame. Tu as un nouveau squelette tous les 10 ans car chaque année, 10% de la teneur minérale de tes os se renouvelle. Une personne fait en moyenne 1 à 3 millions de pas par an. C'est pourquoi les os doivent être si résistants, sinon ils ne supporteront pas la pression. Ton os le plus long et le plus solide se trouve dans ta jambe. Le fémur, c'est ainsi qu'on l'appelle, va de ta hanche à ton genou. Même si tes dents font partie du système squelettique, elles ne comptent pas comme des os. Plus de la moitié des os de ton corps se trouvent dans tes mains et tes pieds. Le seul os de ton corps qui n'est pas relié à un autre est l'os de la langue. Il s'agit d'un os en forme de V situé à la base de la langue qui la maintient en place. 1% des gens naissent avec une 13e côte. Tes os ne sont pas blancs. Leur couleur est plutôt jaune ou rosâtre de l'extérieur et rouge foncé à l'intérieur. C'est à cause des vaisseaux sanguins qui les entourent. Si tu te fractures un os, aïe, il guérira tout seul en produisant de nouvelles cellules osseuses. Un plâtre ne fera que l'aider à guérir. Les gens savent depuis longtemps comment traiter les os cassés. Dans l'Égypte ancienne, vers 1600 ans avant Jésus-Christ, on réalignait les os fracturés et on les bandait avec du lin. Tu ne peux pas contrôler tes os. Tu peux seulement communiquer à tes muscles attachés à tes os où ils doivent bouger. Tes os atteignent leur densité maximale à l'âge de 30 ans. Seuls 10% des animaux du monde, y compris les humains, sont des vertébrés, c'est-à-dire qu'ils ont un système squelettique. Un revêtement de tissu spécial appelé cartilage recouvre un os et l'empêche de frotter directement contre un autre. L'émail qui recouvre tes dents est encore plus résistant que tes os. Il protège les tissus délicats et les nerfs qui se trouvent en dessous. La plus grosse articulation de ton corps est en fait ton genou. Elle doit être large pour relier 3 os de même taille. Le fémur, qui va de la hanche au genou, la rotule et le tibia. Certaines articulations bougent à peine ou ne bougent pas du tout. Il s'agit de celles situées entre les dents, à l'intérieur du crâne et entre la première paire de côtes. Les os stockent des minéraux, par exemple le calcium et le phosphate. Ils peuvent être libérés dans le sang si nécessaire. Et enfin, l'endroit super sensible de ton coude, que l'on appelle funny bone en anglais, soit os rigolo, n'est pas un os du tout. C'est un nerf qui court à l'intérieur de ton coude. Quand tu le heurtes, tu ressens une douleur aiguë et perçante. L'os du bras que le nerf traverse s'appelle l'humérus. Non, cette douleur n'a absolument rien d'humoristique. Mais ça peut être drôle quand ça arrive à quelqu'un d'autre.